Bienvenue en cabane. Merci bien. Tout un programme. Bravo pour le prix de la Ligue de l'Imaginaire que tu viens de remporter avec Madame B. Absolument. Merci. Tu rejoins le club des auteurs primés de ce prix. Nico Takian, Olivier Norek, Sonia Delzon, parmi les plus connus. Après, oui, non, ça fait très très plaisir. Voilà. J'avoue que c'est un prix prestigieux pour moi. D'accord. Donc, tu es venue nous présenter Madame B. Blanche Barjac. Absolument. Voilà. Donc, elle est nettoyeuse, cette dame. Alors moi je dis même nettoyeur, puisque j'ai beau chercher, j'ai pas vu de Ah, féminin pas- pour l'instant dans ce D'accord. métier. Bon, moi, j'avais féminisé parce que j'aime bien féminiser les noms comme ça. Ouais, mais nettoyeuse, je sais pas ce qu'on peut entendre par là. Tout à fait. Alors, moi, j'avais dit pas une ménagère, Non, mais... c'est pas une femme de ménage. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors en fait, c'est un nettoyeur de scènes de crime, sauf qu'elle ne le fait pas pour les forces de l'ordre, elle le fait plutôt pour les malfrats. Donc en fait, elle nettoie voilà, toute pièce, objet ou corps encombrant qui pourrait laisser des traces nuisibles. Voilà, c'est son métier. Un métier qui est quand même pas commun. C'est son beau-père qui lui a appris donc, tout ce qu'il fallait faire dans ce domaine. Et son beau-père lui a cédé sa société. Moi j'ai adoré le nom de la société. Récurnet et Associés. Voilà. Ça dit tout. Voilà. Voilà. Alors dans le roman, malgré son savoir-faire, sa dernière mission ne se passe pas tout à fait comme prévu. Elle pense qu'elle s'est bien passée, Ouais. sauf que visiblement ce qu'elle peut voir le lendemain laisse à penser qu'elle a laissé des traces, Ouais. ce qui n'était pas prévu et qui ne sont pas celles qu'elle a laissées dans son souvenir. Voilà. Elle garde toujours une petite trace Une sorte d'assurance vie, Voilà. voilà, c'est une petite assurance parce qu'elle côtoie quand même la vie de l'humanité. Donc même si elle travaille en confiance, les contrats ne sont pas vraiment ceux qu'on peut présenter devant les avocats ensuite à la justice. Donc elle est obligée de se protéger un minimum et oui, elle garde, s'il le fallait, une petite trace pour pouvoir se défendre. Tout à fait. C'est quand même une personnalité atypique, elle. Voilà. Et elle est attachante. Enfin, c'est un personnage que j'ai trouvé attachant malgré tout, malgré sa profession. Quand même. Elle est attachante parce qu'en fait, elle est persuadée de faire un métier presque d'homme, un métier où elle est respectée. Elle est persuadée en fait que rien ne peut l'atteindre. Elle fréquente des malfrats. Sauf qu'en fait, ça reste une petite fille. Elle a besoin de l'approbation de son beau-père, elle a besoin de son amour, elle a besoin qu'il la guide, elle a besoin de la reconnaissance même de ses employeurs. Elle reste très petite fille, donc son équilibre est extrêmement précaire. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en scène une telle personne? Alors au tout départ, ce que je cherchais, c'était un personnage qui me permette de sortir du cadre police-justice, parce que jusqu'ici, toutes mes enquêtes étaient menées par des gendarmes ou des membres de la police. Et là, j'avais envie d'un peu plus de liberté, parce que forcément, c'est très cadré. Voilà, mais il fallait plus de liberté. Donc, on se tourne généralement souvent vers les journalistes pour ça, et j'avais envie de quelque chose un peu plus original. C'est réussi, quoi. Et je sais pas comment m'est venu certainement Léon, certainement, enfin voilà, plein d'influences bien sûr. Et je me suis dit ça pourrait être un personnage intéressant. Et puis le fait que ça soit une femme, et l'était d'autant plus, déjà parce que voilà, c'est une nettoyeur, c'est une tueur à gages, c'est des hommes de main. Là je trouvais que le fait que ça soit une femme, c'était intéressant. Mais je ne voulais pas que ça soit une badass. Voilà, je ne voulais pas qu'elle soit super forte, que rien ne puisse l'atteindre. Non, je voulais les failles aussi féminines qui sont à Son prénom, Blanche. On se dit Blanche, voilà. Une Mais c'est gentille Blanche. fille. Mais oui, mais elle est gentille en fait. Elle pense ne pas l'être, mais en fait elle l'est. Elle l'est. Et moi, ce que c'est assez rigolo, c'est que Elisabeth Harman, qui aurait dû être là aussi aujourd'hui, mais malheureusement elle n'a pas pu se déplacer, a écrit quelque chose sur ce sujet également. Ah, je ne savais Tu plus. ne savais pas? Non, donc je ne savais son roman, c'est Témoin des morts. Et c'est aussi une nettoyeuse de scènes de crime. Ah bah mince alors. Oui. C'est bon. Comme quoi. Non mais ça arrive souvent en voilà. fait, je crois. Mais elle est inspirée, beaucoup plus costaud que la tienne. Oui. Donc, Non, la pas mienne du elle est tout pas costaud c'est pas du du tout. tout le même charisme ni le même comportement. Donc j'ai bien aimé comme j'ai lu Témoin des morts il n'y a pas très longtemps, je me suis dit tiens. Oui, c'est pas Voilà. mal, ça permet aussi un beau voilà, parallèle. tout à fait.
Est-ce que l'écriture est pour toi une bouffée d'air ou qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire? Alors c'est vraiment de l'oxygène pour moi parce que j'ai un métier à l'année, je travaille mes 60 heures par semaine, tranquille, je demande rien à personne. 60 heures, c'est quand même pas mal. Oui, c'est l'événementiel. Voilà. Bon, pas en ce moment. En ce moment, Oui, c'est plus calme. Ça, on va pas se mentir. Mais, et en fait, je fais ce métier depuis plus de 25 ans. J'ai eu ma crise de la quarantaine, je veux changer de métier, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire où je serais payé au même prix qu'avec 25 ans d'expérience? Bon, là, il n'y a pas eu de réponse qui s'est présentée. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas. Donc, j'ai continué mon métier et plutôt, j'ai choisi d'avoir une activité en parallèle qui pouvait m'apporter un peu de bouffée d'air frais. Et je ne pensais pas que ça m'en apporterait autant. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas ton premier roman, tu en as 7. J'en ai 7, oui. C'est le 7e. Donc, 7 en 7 ans. C'est ça. C'est quand même pas rien quand on travaille à côté. Oui, je suis un petit peu hyperactive. Ouais, voilà. Donc tu travailles le jour et tu écris non, la nuit? j'écris pendant mes vacances. D'accord. En fait, voilà. Avant, je ne prenais pas de vacances. Je ne savais pas trop ce que j'étais censée faire pendant les vacances. Je ne comprenais pas trop le concept. Et maintenant que j'écris 7 heures par jour, et du coup, j'adore les vacances. Voilà. Ah oui. Ouais. Oui. Non, j'essaye de me soigner quand même. Voilà, il y a un truc, il y a un petit sujet. Donc, le prochain? Alors le prochain, il n'aura pas le 8e en 8 ans, je pense. Non, ou alors vraiment un peu plus de temps. Ou alors 7 ans, 8 ans et demi. Mais non, c'est juste parce que cette période ne m'a absolument pas inspirée. Là, j'avais du temps. J'aurais vraiment pu écrire, j'aurais pu en écrire 7. Mais ça ne m'a pas inspiré parce que j'ai besoin de m'enrichir de tout ce qui se passe autour de moi pour écrire. Le processus de création, il est assez étrange. En fait, on ne se met pas à écrire quand on se met devant son ordinateur ou son manuscrit. Mais non, il faut qu'on ait eu le temps de s'inspirer des choses de la vie, de la société, des faits divers, de tout ce qui nous entoure, les phénomènes de société. Sauf que là, depuis 6 mois, on nous demande de nous regarder le nombril un peu. Donc même quand on allume les infos, c'est pour parler de nous-mêmes. Quand on parle du monde, c'est pour parler des problèmes qu'ils ont en commun avec nous. Donc, moi, ça ne m'inspire pas, ça ne m'enrichit pas. J'ai pas du tout envie que mon prochain livre ait ne serait-ce qu'une ligne de ça. Parce que je suis ma première lectrice. Oui. Donc j'ai envie de m'évader, de m'amuser. Si c'est pour me raconter ce que j'ai vécu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pas d'intérêt. Voilà. Tu as des bêta lecteurs à part toi quand tu te relis? Oui, j'ai ma tante qui est vraiment prima lectrice, bêta lectrice, qui est comme ma sœur. On a à peu près la même tournure d'esprit. Et donc parfois, elle arrive à me dire ce que j'ai voulu dire et que j'ai pas vraiment réussi tellement on est sur la même longueur d'onde. Et je m'amuse beaucoup avec elle. Et après, non, ça passe directement chez mon éditeur. D'accord. Et pas du tout d'idée du prochain ou si? Non, mais de toute façon, j'en ai jamais avant de me mettre à écrire la première ligne. Et même quand j'écris la première ligne, je ne connais pas le 2e chapitre. Donc voilà, moi j'écris vraiment au fil de l'eau. Oui, t'as pas de plan, t'as pas de... Non, du tout. Je veux surtout pas connaître la fin. Je sais même pas de quoi forcément ça va traiter. Donc non, je me laisse totalement porter. C'est bien. Ça m'amuse. Nous aussi, on se laisse porter quand on te lit, donc c'est parfait. En fait, pendant ce que j'estime être les 2 tiers de mon manuscrit, quand je sais que je suis à peu près à 2 tiers, tout d'un coup je regarde ce que j'ai écrit, je dis bon bah maintenant il faut que ça soit cohérent. Voilà. Et j'aime pas revenir en arrière, donc là mon mari passe une sale semaine à ce moment-là, parce que là je tourne en rond. Là c'est la salle des pas perdus chez moi, voilà, il veut retourner et je dis pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi j'aurais pu écrire ça, il va y avoir une raison, et voilà, et tout doit s'imbriquer. D'accord, et Madame B, effectivement, pourquoi ce personnage, il y a quelque chose dans ta vie qui a fait que ce personnage est sorti comme ça d'imaginaire ou Oui, mais tous mes personnages sont une multitude d'inspirations. En fait, j'ai pas un personnage qui a été inspiré par une personne, elle a été inspirée par 100 personnes. C'est à chaque fois des petites choses que je prends, des réflexions que j'ai entendues. Voilà, beaucoup de ces femmes qui pensent être fortes, mais en fait, quand on les entend parler, si elles n'ont pas une figure paternelle, par exemple, elles s'écroulent. Et voilà, c'est plein de choses que j'observe. Et donc, c'est jamais une personne. C'est plein de personnes. Ça marche bien, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, vraiment.